Si je devais répondre à la question en 3 mots, je dirais clash des élites. Dans le débat public actuel, on entend quotidiennement parler des élites qui nous gouvernent, et on a intégré l'idée selon laquelle ces élites forment un groupe social unifié, voire unique. Dans le secteur de l'armement, on peut penser à cette idée, à cet argument du complexe militaro-industriel. L'enquête que j'ai conduite confirme les relations d'interdépendance, les relations de pouvoir très étroites entre l'État et l'industrie de l'armement, la France et ses alliés, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis. Mais la politique française d'armement est également conditionnée par ce que je qualifie de clash des élites entre les décideurs politiques, les chefs militaires et les capitaines d'industrie. Au sommet de l'État, les processus décisionnels sont déterminés par ce clash des élites, certaines élites préférant et travaillant en faveur de l'option Made in France, de la souveraineté nationale, d'autres au contraire défendent l'option des coopérations européennes. Quant aux derniers, ils défendent l'option transatlantique d'importation de matériel de guerre américain. M'intéresser à la France, en fait, résulte de ma précédente recherche qui portait sur la défense européenne et ce qu'on appelle dans le jargon de l'Union européenne la politique de sécurité et de défense commune, la PSDC. Le principal, en fait, résultat de cette recherche, c'était l'émergence d'une culture stratégique commune, mais également la résilience des cultures stratégiques nationales. Et donc, à partir de là, il m'a semblé intéressant et logique de quitter l'Union européenne et Bruxelles pour me diriger vers l'échelle nationale, à partir du cas de la France, mais ça aurait pu être un autre État membre, pour voir ce qui s'y passe et comprendre un peu mieux comment cette politique-là est-elle gouvernée. Et puis il y a une autre raison qui m'a conduit à choisir ce sujet, cet objet d'étude. Je me suis rendu compte qu'il y avait peu de recherches de recherche scientifique sur ce sujet, sur la politique française d'armement, alors qu'il me semblait qu'il y avait là un enjeu politique, économique, industriel fondamental quand l'on sait qu'un programme d'armement peut représenter plusieurs dizaines de milliards d'euros et engage l'État sur plusieurs décennies. Au cœur de l'ouvrage, au-delà de l'analyse de la politique d'armement, de l'étude de l'industrie de la défense, il y a cette problématique de la position de la France au XXIe siècle. D'une part, par rapport à l'industrie, aux acteurs privés, au marché, et d'autre part à l'international, l'Europe ou les grandes puissances, comme les États-Unis. Et cette problématique, elle n'est pas propre à la politique d'armement ou plus généralement aux politiques militaires. Elle est au cœur de l'action publique nationale et internationale. On peut penser à l'enjeu du changement climatique, de l'enjeu migratoire ou de la régulation des GAFA. Et donc, avec ou sans l'Europe, peut donner des clés de compréhension, une grille d'analyse pour comprendre plus en avant la manière avec laquelle la France traite de ces enjeux, de ces problèmes publics au XXIe siècle. J'ajouterai un enjeu démocratique. Dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, on est saturé de fake news, on est saturé de théories du complot ou d'analyses de comptoir sur les chaînes télévisuelles d'information en continu. J'espère que cet ouvrage, avec ou sans l'Europe, par les clés de compréhension qu'il apporte, par la possibilité donnée aux lectrices, aux lecteurs de la compréhension de l'exercice du pouvoir concrètement, de manière réaliste, en pratique, permettra de répondre à cet enjeu, encore une fois, qui n'est pas seulement un enjeu scientifique, mais je le crois, qui est également un enjeu démocratique.